À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Exodia que j'ai utilisé. Alors, avec le célèbre lac armé légendaire Exodia. Alors, c'est un monstre magicien, ni invocable normalement, ni invocable spécialement, sauf en sacrifiant un monstre interdit, un des morceaux Exodia. Elle a plusieurs effets. Premier effet, c'est que lorsque vous avez invoqué ce monstre sur le terrain et qu'à la fin de round phase, vous reprenez un morceau Exodia dans le cimetière et vous le mettez à votre main. S'il est détruit, alors si elle est détruite, durant le round phase, ajoutez un monstre interdit depuis votre cimetière à votre main. Lorsque cette carte est détruite en combat et envoyée au cimetière, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres interdits de votre main. Et si vous le faites, vous piochez autant de cartes que vous voulez. Vous piochez le nombre de cartes que de monstres d'Exodia que vous avez dans les mains, interdits. Alors, la tête d'Exodia, plus les autres membres. Si vous avez les 5 dans la main, vous avez gagné. Bon, c'est tous des monstres magiciens. L'invocateur Dragon Bleu. Je le joue car je le combine avec la baguette. Elle, c'est lorsqu'elle est envoyée, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre normal, dragon, guerrier ou magicien depuis votre deck à votre main. Ça veut dire que je peux reprendre un des morceaux. Comme ils sont magiciens et normal, ça fonctionne. Avec la baguette, ça me permet de l'envoyer au cimetière, activer l'effet et piocher 2 cartes. Je l'ai mis x3. La bibliothèque magique royale. C'est un monstre magicien, niveau 4. À chaque fois qu'une carte magie est activée, n'importe quel joueur, placez un compteur sur, la magie, sur cette carte. Max 3. Retirez 3 compteurs magie de cette carte et piochez une carte. Je l'ai mis 3 fois. Sandgan, lorsqu'elle est détruite et envoyée du terrain au cimetière. Par contre, l'effet, vous pouvez l'activer qu'une fois. Alors qu'elle, elle n'est pas limitée, vous pouvez l'activer les 3 sur le même tour. Alors que Sandgan aussi. Elle permet de reprendre un monstre avec 1500 points d'attaque depuis votre deck et le mettre à votre main. Eux me servent les maîtres effroi héros destinés, c'est des monstres de niveau 8. Comme avec le héros le héros destiné Plasma, maître effroi, plus Drogma, le héros de destinée. Tous des monstres niveau 8. Elle me permet d'activer transaction. Je permets de les envoyer au cimetière avec transaction ou pioche à destinée. Comme ça, je pioche des cartes. Et avec la bibliothèque, ça me permet de piocher, mettre des compteurs et continuer à piocher. Alors, c'est ça, c'est eux. Tac. Alors, lui, je l'ai mis x2. Elle, je l'ai mis x3. Elle, je l'ai mis x3. Sandgan une fois. Bibliothèque 3 fois. L'invocateur 3 fois. Les morceaux des autres une fois. Destruction. Alors, les 2 effets. Premier effet, ça vous permet d'envoyer depuis votre main ou deck un monstre interdit dans votre main ou deck au cimetière et vous renvoyez un monstre sur le terrain de l'adversaire. Et le deuxième effet, on ne peut pas activer les 2 effets sur le même tour. Et si elle est détruite alors que vous n'avez pas activé son effet, elle vous permet de reprendre un monstre interdit de votre cimetière et mettre à votre main. Réincarnation du monstre. Ça permet, encore où que la tête est au cimetière, d'envoyer un monstre que vous ne voulez pas, ou une carte magie piège. Des fois c'est une carte, puis cibler un monstre dans votre cimetière et ajouter à votre main. Peau d'avarice, normalement je crois qu'elle a interdit, mais nous on l'utilise une fois. Les cartes interdites, on les utilise une fois entre nous. Faut que je me renseigne, mais je pense qu'elle a taillé. Ou c'est pas d'avarice. Ouais, je sais que le pot de cupidité est interdit, mais le pot d'avarice ou le pot d'avarice, ouais, le pot d'avarice, je crois qu'elle a taillé. Faut que je me renseigne. Là, elle permet de sélectionner 5 monstres dans votre cimetière, mélanger les 5 dans le deck, puis piocher 2 cartes. Appelez la tombe, ça je l'ai utilisé pour le deck Exodia en face de moi. Comme ça, je choisis une carte dans le cimetière adversaire, je choisis la tête d'Exodia, et je retire du jeu, ou un bras ou une jambe. Double invocation, elle permet d'invoquer 2 monstres. Vous posez un monstre, activez ça, vous pouvez encore poser un monstre. C'est bien avec la bibliothèque. Pot de dualité, vous regardez les 3 premières cartes du dessus, vous en choisissez une. Et vous pouvez pas faire invocation spé, vous pouvez activer qu'un seul par tour. Usine de production, elle vous permet de choisir 2 monstres normales de votre cimetière et les mettre à votre main. Invitation de ténèbres, vous piochez 2 cartes et vous bonissez un monstre ténèbres depuis votre main, ou sinon vous n'en avez aucun à votre main, envoyez toute votre main au cimetière. Destruction de main, chaque joueur défausse 2 cartes de sa main et au cimetière, puis piocher 2 cartes. Le maillet magique, elle vous permet de renvoyer un nombre de votre choix de votre main dans le deck et vous repiochez le même nombre. Baguette magique, la baguette magique j'utilise avec soit la citadelle ou
l'invocateur du dragon. Ça, vous le mettez dessus, vous sacrifiez, vous activez l'effet, plus vous piochez 2 cartes. Il y en a 2. Je pourrais le mettre x3, je pense. Pioche de destinée, avec les monstres de la destinée. Il faut sacrifier, défausser une carte héros de destinée, piocher 2 cartes. Elle, c'est transaction, x3. Défausser un monstre de niveau 8, puis piocher 2 cartes. C'est excellent. Voilà. Je vous ai présenté mon deck Exodia que j'ai utilisé contre l'autre deck Exodia. Je veux savoir votre point de vue, vos idées. Ça surtout, faites pas attention, c'est juste parce que je me suis battu contre un autre deck Exodia, alors je l'ai utilisé, mais malheureusement je l'ai pas pioché, je l'ai pas activé. Mais sinon ça fait beaucoup ça donne la petite difficulté à l'adversaire avec ça. Même dans le deck là, on peut regarder comme c'est une carte magie qui peuvent vous sauver la vie. C'est vraiment une carte magie qui peut vous sauver la vie à tout moment. Moi je vais laisser une draw. Ça c'est mon deck Exodia, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et puis à la vidéo suivante. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.